Et bonjour à tous et à tous pour ce Smashdown 3 en direct du coup du Meltdown Paris avec du coup Games Lines qui a organisé cette petite compétition en ce dimanche 9 août. On a quand même 62 joueurs du coup qui sont rassemblés pour ce tournoi, ce qui fait quand même grave plaisir, il y a pas mal de monde. Ça fait vraiment plaisir, mais enfin bref. Ça commence en tout cas directement en ces brackets, double élimination, pas de phase de poule ni rien, ça commence direct dans du sang et des larmes. Et pire encore vu qu'on commence directement ce stream avec un combat fratricide. Parce que en effet, BJ et Baki sont tous les deux du coup frangins et s'affrontent sur ce premier tour. C'est la cruauté du bracket double élim, hein. Quand ça commence direct comme ça, forcément, ça peut faire très mal. Et du coup les gars, c'est quand vous voulez, nous on est bon. Donc la Chic qui est jouée par Baki et le Fox qui est joué par BJ. En tout cas du coup ça commence tout de suite sur Smashville pour ce premier match de ce Smashdown. Là forcément ça se cherche un peu, ça trouve le trou avec Chic, ça juste à qu'on rédige quelques petits pourcents simples. Donc là par contre on retourne sur des règles également bien à la française je dirais. C'est du 3 stocks, 8 minutes. Un seul combat unique en même temps sur du double élimination uniquement sans phase de poule ni quoi que ce soit. Ils ont préféré retourner sur un format un peu plus safe pour les joueurs. Éviter le 2 stock et les Kisomu qu'on a pu voir à l'Evo. Et du coup là pour le moment le petit frère de BJ commence à prendre un peu l'avantage. Il couvre bien d'ailleurs cette avant-baie ses approches. Chope le grab joli avant le forward air sur la descente en neutral de BJ. Ça couvre bien, ça tape un peu au-dessus. Là ça tente de reprendre le centre, BJ qui a bien le contrôle du stage, qui va s'isoler un peu l'autre bout, mais qui aime bien traverser le stage avec son avant-baie histoire de passer d'un côté et de l'autre, tout en maintenant du coup son adversaire dans le shield. La petite phase d'edgeguard c'est un peu compliqué, il le tient sur le bord, beau back air. Deux personnages très rushdown pour le coup, hein. Le premier qui prend un coup va se prendre une petite phase légèrement garantie, va se prendre quelques lourds pourcentages. Là c'était très propre par contre de la part de Baki, hein, qui attendait vraiment pour choper ce grab. Il a pas mal sauté attendant dans le shield enfin tant que BJ du coup a un peu dans son shield cette plateforme pour aller le chercher. Et le maintient malheureusement cet avant-B qui trouve un peu la faille, qui permet complètement de renverser la situation. Prend complètement ce centre du stage. Ah ça attend de l'OB, hein, ça tente, malheureusement ça ne passe pas. Peu de lag à l'atterrissage donc tout de suite Baki a le temps de se remettre en shield. Fosku qui a pas pu prendre son occasion, le Dunstroke qui passe bien, joli up air. Après c'est esquive aérienne, il profite de la plateforme pour avoir un peu plus de contrôle sur ses déplacements à la réaction. Je pense ce que va faire Baki. Il a vu que Baki du coup faisait une esquive aérienne, il a attendu juste un peu, up air direct. Ce qui est intéressant un peu dans ce match, c'est qu'on voit surtout deux joueurs qui se connaissent très bien, hein. Forcément c'est deux joueurs qui jouent souvent ensemble, c'est deux frangins on le répète, hein. Donc forcément on va avoir des phases de main game assez rares, vu que les deux joueurs se connaissent vraiment bien. Et c'est plutôt marrant de ce côté là. Pas mal ça par contre de la part de BJ qui couvre bien la roulade, hein. Il suit comme il faut. Hashtag qui repousse. Ça joue juste avant B, hein. Ça prend le bord à la place de son adversaire direct, hein. Malheureusement Baki a attendu un peu trop longtemps. Et là encore une fois avec cet avant B il reprend complètement le centre du stage BJ. Malheureusement ça se fait grab, ça rate le forward air mais c'est toujours un point de la pression. Sur le bord, Pépère, ça rechoppe un deuxième grab. Laissez pour un peu ses distances mais ça attend. Ça attend et encore une fois cet avant B, hein. Le petit neutral malheureusement pas assez de pourcentage, en plus ça touche light. Ça repousse pas son adversaire assez loin donc forcément ça a le temps de mettre une attaque juste derrière. L'auto sweet spot c'est un peu compliqué à punir là de la part de Baki. Le petit double jab qui passe. Malheureusement hein, depuis la mise à jour on peut difficilement linker le double jab de Fox avec autre chose, soit un up smash ou un grab ou autre. Ce qui était plus possible dans les versions précédentes, ne serait-ce qu'avec l'espèce de combo avec plein de jabs. Maintenant ça ne passe plus vraiment et joli de la part de Baki. BJ qui s'est un peu trop jeté là sur cette espèce de grand saut forward air pour essayer de le toucher. Baki qui a bien fait le tour pour le tuer avec son back air après le forward air justement. Là malheureusement il a mis le shield, ça l'a forcé à toucher avec le down B, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement BJ qui n'a pas pu creuser derrière. Là il couvre bien avec ce forward air, le forçant à atterrir au sol. Déjà sur lui avec ce deuxième. Et là le petit combo gratuit, ça vise le grab direct dès qu'il voit BJ DI. Le petit down B qui passe bien, ça prend le bord, ça chope pas derrière. Là, le OB bien tenté, il profite de l'invincibilité. Si jamais BJ tentait un avant B sur le centre du stage, il aurait pu courir avec ce B. En plus de ça, il restait plus ou moins safe du coup à l'atterrissage, c'était plutôt propre. Pas mal, ça se tentait, mais il est vraiment rentré dedans la Baki. Malheureusement BJ qui a bien pris ses distances cette fois-ci, hein. Il est pas tombé dans le piège de la grosse avancée. Joli up smash
sur la petite feinte de Baki hein, en short top pour chercher ce grab. Il a attendu patiemment dans son shield, dès qu'il l'a vu atterrir, up smash direct, ça prend la stock. Ça attendait la get up, elle n'est pas venue, BJ qui punit direct, le forward casse celui du Fox. Joli grab là par contre. Avec Joli, ça il attend. Là, l'esquive aérienne à l'atterrissage, pépère, puni derrière. De toute façon, il était en shield, hein, il aurait attaqué ou quoi que ce soit, ça aurait été la punition. Si Baki avait potentiellement juste atterri, il fait autre chose, ça aurait pu passer. Malheureusement, c'était fait punir juste avant là-dessus. Forcément, le mix-up était un peu compliqué, BJ avait le contrôle là-dessus. Joli, ça se donne ce match. Ça reprend le bord malheureusement, hein. Malheureusement ça a tenté un truc, c'est allé un peu trop vite dans le vide. Du coup BJ qui a totalement repris le contrôle hein, avec ce premier back air qui l'envoie dans le vide et qui le maintient, qui le coince sur ce bord. Ça risque d'être un peu compliqué malheureusement le smash qui ne passe pas. Non, c'est Baki qui pousse vers le centre. Double jab et joli up smash de la part de Baki sur l'atterrissage de BJ au-dessus de lui. Le petit forward air, ça envoie dans les airs, la plateforme qui est là en plus pour appuyer son contrôle. Il revient un peu sur le centre, joli Baki encore une fois ce saut et c'est BJ qui prend ce premier match JV de stock. Propre de la part de BJ. Pour les deux joueurs qui sont pas forcément en état de célébrer leur match, hein, enfin... Voilà, c'est un combat fratricide au premier tour quoi, je veux dire, c'est vraiment... J'avoue qu'être à leur place, ça me... Je serais autant enjoué je pense. Autant. Forcément c'est un peu triste. C'est un peu la fatalité d'un bracket. Et du coup là c'est le changement de perso. Un petit Little Mac Ditto. Un Little Mac Ditto. Gila, are you watching? Un de Gila, petit shout out à Gila, un petit joueur de Montpellier qui joue un très bon Little Mac. Et du coup, on va voir ça a donné. Du coup, forcément, hein, Little Mac Ditto sur stage de Little Mac. Non, mais je veux dire, bon, pourquoi faire autrement, je veux dire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être assez drôle. Du coup, pour ceux qui sont un peu perdus, le rouge, on le rappelle, c'est Baki. Le bleu, c'est BJ. Little Mac est un personnage vraiment, du coup, encore une fois, très agressif. Hein, très au sol. Des roulades incroyables. Une force de frappe assez folle aussi. À la fois une assez bonne range d'attaque, comment il se jette en avant sur ses coups. Quand bien même de toute façon dans ces matchs assez puissant aussi. La grosse heavy armor sur pas mal de ses attaques également. C'est un personnage qu'il faut vraiment pas sous-estimer. Bien qu'une fois dans le vide, c'est un peu compliqué pour lui. C'est vraiment pas un personnage à prendre à la légère. De par sa grande mobilité et son grand contrôle sur le sol. Elle est jolie de la part de BJ là, qui a bien pris ses distances pour placer ce match avant. Très propre. Il prend la première stock de manière assez solide. Joli ça d'ailleurs ce up tilt, hein, très à l'attente. Il a attendu de voir ce que Baki allait faire. Il a attendu dès le moment qu'il a approché. Up tilt, ça couvre devant, derrière, très propre. Joli compte ça par contre sur le down smash. Et il y va en edge guard, placé ce donner, ce petit météore. On est à 3 stocks, 31%. Baki qui est sur sa dernière stock déjà. Ça risque de faire mal. Le KO est chargé en plus de ça pour BJ. Il se faire pousser avec ce down smash. Oh joli encore une fois ce down smash. Malheureusement ça n'a pas sweet spot avec l'avant B. Va-t'en, juste va-t'en. Joli la petite phase de BJ qui reste en plus. Il est resté un peu plus à l'intérieur couvrant la tech intérieure justement du coup de la part de Baki. Il a fait une tech extérieure Baki mais c'est pas grave. BJ avait toujours le contrôle, il était toujours au centre. Il était toujours bien du coup avec ce petit qui couvrait vraiment bien les options de Baki. Ça c'est joli, short up donner. Il passe de l'autre côté, en plus sur la tech elle a relevé, pas le temps de mettre le shield, très propre. Petit dun forward air, ça ne passe pas malheureusement, mais le deuxième, il va, pas le deuxième forward air malheureusement. Il reprend le centre très vite, il dash vers l'intérieur, il voit que c'est dangereux. Le grab sur l'approche, joli forward air. Et sa multi-jab à la relevé. Il s'en repousse un peu, mais BJ qui attend, hein, c'est lui qui a le contrôle là, c'est lui qui a complètement le contrôle. Et encore une fois, il leur tente ce donner, hein, ça ne passe pas malheureusement. Le petit contre qui passe après 3 heures d'attente, alors que Baki, je pense, avait vraiment timé pour esquiver le coup. BJ qui tente une petite phase à tempo un peu ses coups au milieu. Joli ça par contre, très bien joué de la part de BJ qui donne tilt, se met sous l'adversaire, attend un peu, temporise et fait tomber un excellent kill move. Et c'est BJ qui remporte ce premier match. Très bon. BJ Melty, BJ hein, faut avouer. BJ qui est du coup sponsorisé par l'équipe Melty. Sur non pas que Smash 4 mais également sur MKX, un vrai de vrai, un bonhomme. Le mec est là, le mec dose, le mec représente sur différents types de jeux.
est vraiment bon. Je pense à un des joueurs de toute façon qu'on reverra un peu plus loin dans le 3, très certainement dans le top 8. Et enfin bref, passons du coup directement au deuxième match. Et ça va être Nin face à Circonflex. Nin, un vieux joueur qui dose depuis quand même depuis pas mal de temps. Finit deuxième par exemple, notamment au Stunfest dernièrement, se classe régulièrement bien à pas mal de gros tournois. Circonflex, nouvelle joueuse de la communauté, qui joue un peu à tout à ce match, hein, un peu touche à tout. Mais qui se débrouille du coup pas trop mal en fonction du match sur quel touche, qu'on va bien voir ce que ça va donner, généralement avec un Yoshi, parfois avec un Rondu sur ce match 4. Yoshi très bon perso, Rondu peut-être un peu moins, mais en tout cas assez sous-joué, très peu joué, hein, assez rare. Je crois qu'on a Atroce également dans la salle qui joue Rondoudou. Je sais pas s'il en a d'autres dans les alentours qui jouent ce personnage. Après je veux dire, je suis étonné qu'on ait pas énormément de joueurs de Yoshi en règle générale en fait. Yoshi qui est un excellent personnage, très lourd, très bonne portée, très bon petit mix-up, qui fait vraiment du très gros dégâts tout en survivant énormément. Et du coup on me fait mentir parce que ça a pris Captain Falcon. Ça a changé, Nin toujours par contre sur son robe, hein, ça ne change pas. Et voyons voir du coup sur quel stage ça va jouer. En tout cas c'est la phase de stage striking où les joueurs du coup se mettent d'accord sur leur stage. Eh Davy. Non ici. Tu peux essayer de me gérer une bouteille d'eau ou pas gros? Donc la phase de striking, hein, toujours la même. On a une liste de stages neutres qui sont disponibles pour les différents joueurs du coup. Les joueurs retirent chacun à leur tour un stage jusqu'à se mettre d'accord sur le dernier stage. Et là ça va être champ de bataille pour ce premier match. En tout cas Nin direct, hein, qui va se pacer, ça reste d'un match-up un peu compliqué je pense. Parce qu'autant Falcon est un personnage très rush-down, hein, qui va vraiment foncer dans le tas, très agressif, très corps à corps, avec des bonnes phases, des bons combos, des bonnes pressions. Et par contre inversement Rob qui est un personnage très défensif, on rejetons son neutral air, un peu lent à la sortie mais très puissant. Énormément de projectiles, on voit il reste bien au sol, là il suit à l'atterrissage, reste bien en dessous. Prend un peu d'essence quand il passe neutral air. On l'a vu qu'il l'a pas fait en avançant ce neutral air, il l'a fait sur place. Il couvrait l'approche du Falcon et c'est très bien passé. Là encore une fois, il a un peu reculé pour faire ce match avant l'atterrissage du Falcon. Encore une fois ce neutral, tout en restant sur la même position, tranquillement. Il va prendre son temps, tu vois là il feinte. Là sans bouclier c'est pas la peine. Encore une fois il va approcher, short up neutral des fois que l'adversaire approche. S'il approche pas c'est pas grave, c'est auto cancel. J'ai le temps d'atterrir, de faire autre chose, de mettre un shield ou quoi que ce soit si jamais je mispace un coup. Là on voit encore, il le fait, il prend ses distances. Il est pas dans l'agression, il est pas du tout dans l'agression. Et là très bien joué, il a vu que c'est pas passé une fois, deux fois, trois fois. Il savait qu'à l'atterrissage il allait se faire agresser plutôt que rester en shield. Le match avant, il a usé la grosse portée de ce match avant pour que le Falcon s'empale dessus au moment où il allait dasher dedans. C'était assez propre de la part d'une jolie ce match à l'atterrissage. Un très bon contrôle en tout cas actuellement de la part de Nin. Il reste bien en dessous, il sait que son petit link avec un EPR, il le fait. Il fait encore son petit mur, hop, un petit tilt avant. Là, stat dans le shield, le match avant juste après, ça fait mal, le blaster un poil mal visé. Le donner malheureusement qui ne touchera pas sur cette phase. Encore une fois ce neutral, Pépère un peu reculant. Et là pour l'instant sur le bord on voit qu'il attend un peu, hein, le match avant qui n'est pas passé, malheureusement la roulade après ça qui va poser Circonflex dans les bras de Nin. Il en profite et joli up ce match à l'atterrissage. 3 stocks à 1. Nin qui est définitivement présent dans ce tournoi. Joli ce petit blaster qui donne un léger momentum pour passer derrière le Falcon. Assez rigolo comme situation. Et la petite toupie qui encercle complètement le Falcon. Encore une fois ça fait poker. Malheureusement pour son Falcon qui veut la ramasser ou passer outre. C'est les prises de fois, ça l'a arrêté. Nin en a profité instantanément. C'est aussi la force de la toupie, hein. C'est un peu comme la banane de Didi en légèrement différent. Ça va pas amené sur une tech chest, c'est amené sur un blocage. Et le donner qui malheureusement envoie légèrement en l'air. C'était pas la bonne hitbox, pas celle du météore. Du coup plutôt qu'un kill, ça amène sur une phase de recours un peu plus sale. Joli, oh magnifique backer là par contre de la part de Nin. Le petit blaster, il charge la toupie, ça force l'esquive aérienne, ça prend le bord et joli up smash sur cette roulade. Nin qui 3 stocks, 51% sur ce premier match. Un robe jaune, un robe doré. Comme ce qu'il vaut, comme son niveau, comme ce qu'il nous donne. Très propre de la part de Nin.
Donc là forcément dans ce match les stages sont très importants, c'est la petite phase stage banning qui on se comprend etc. Et ça enchaîne du coup directement sur Smashville. Un stage très apprécié. Là ça prend plus ses distances, hein. Le down tilt du Falcon qui était bien pensé, histoire de il utilise la portée du coup. En plus ça, ça pousse un peu l'adversaire à se faire dash, ça aurait pas poussé très loin. En tout cas ça aurait suffi pour le maintenir encore un peu plus sur le bord. Là je vais bon de la part de Nin, ça met le bouclier, ça met le backer dans le bouclier, c'est la punition directe. Hop la petite toupie, et ouais il attend. S'il devait esquiver la toupie il aurait dû sauter ou drop. Dans tous les cas le neutralaire potentiellement couvrait ou le mettait dans une situation où il était encore neutre avant que le Falcon puisse s'approcher. C'était malin. Et là on voit il a beau perdre du terrain Nin en reculant un peu sur certaines phases, on voit qu'il reste plus à l'écart que vraiment rentrer dans le centre du stage. Mais c'est pas grave, dès qu'il recule, il va poser un projectile pour gagner son terrain en fait, de toute façon. Là le petit jab qui passe. L'avant B, petite pression, malheureusement ça attend patiemment dans le bouclier, ça grappe derrière, malheureusement ça enchaîne pas après. Mais un grab, c'était tenté, ça a attendu Skiverian pour mettre Sonny, malheureusement il est pris un peu trop tard, un peu trop tôt Sonny malgré la lecture. Ça tente un donner, c'était bien tenté, c'était pas très haut non plus. Et là encore une fois ce neutralaire qui arrête, il reste bien au sol, il provoque le nid de l'adversaire sur ce short up qui fait ça en tombant à l'atterrissage sur la plateforme. Forcément punition juste après, encore une fois cette toupie est très propre. La toupie qui force, qui pousse cette esquive aérienne, amenant du coup après un bon placement pour pouvoir placer son donner sur le B de son adversaire. Très propre de la part de Nin. Et là encore une fois petite phase de mur hein. Il a lancé la toupie, esquive aérienne à l'atterrissage du lac, c'est la punition. Toujours dans un contrôle de déplacement de son adversaire, un complet. Magnifique ça par contre, ça a tenté le grab, malheureusement un poil trop loin. Un bon spécimen dans l'attaque dans le bouclier, c'est que Nin allait punir au grab. Pris sa petite distance, oui il est punir au grab, pris sa petite distance. Le smash avant en plus qui profite de la du petit retrait pour pouvoir punir derrière. Enfin bref ça a pris une belle stock, mais par contre la Nin qui pose tout sur le Falcon. Et c'est délicat pour lui. Encore une fois, ce petit saut neutral en retrait, hein, ça couvre, ça se fait choper. Joli ce match avant par contre, il retombe bien vers l'intérieur. Le donner qui ne passera pas cette fois-ci. Il reste sur le bord, petite inversion de situation. Joli down smash, ça tente le multi après avoir raté son neutral. Ça couvre bien en plus, si jamais ça lâchait le bouclier, de toute façon c'est passé. Ça a pris fort. La petite qui repousse l'adversaire, il le maintient en extérieur. Là ça tente pas mal sur la plateforme, le grand saut forward air. Si jamais la punition possible du Falcon ça aurait été un grand saut au pair qui aurait pu l'idée à des choses assez violentes par contre, mais ça l'a permis en tout cas de passer de l'autre côté, de revenir dessus. Là il attend un peu avec tout ce multi, tout ce coup, couvre énormément. Attaque pendant l'esquive aérienne, mais c'est pas grave, à la fin l'esquive aérienne il y a quand même le strong hit qui passe. Et du coup permet de remettre l'adversaire dans les airs et continuer son juggle. C'était plutôt bien visé de la part de Nin. Et là ça tente. Oh non, dommage. Ça tente Ledger, ça se jette dans le vide, malheureusement ça s'est arrêté direct par le neutral, ça repousse l'adversaire, ça le fait rebondir sur le stage et ça perd sa stock. Nin vainqueur 2-0 sur ce premier match. Mine de rien pour ce tournoi en un jour, en mode en un jour, une soixantaine de joueurs, on a un excellent niveau présent à ce tournoi, d'excellents joueurs sont là. On a déjà vu quand même deux joueurs là, de ce calibre, soit Nin ou BJ, qui sont quand même deux excellents joueurs et qui ont réussi du coup à bien percer sur déjà leurs deux premiers matchs et ça a fait plaisir. Et là du coup en parlant de ces gros joueurs, on va avoir un troisième et c'est Yoren qui prend la place. Yoren, excellente chic française, hein, clairement se classe plutôt bien que ce soit en France ou parfois aussi à l'étranger. Je crois que Yoren était parti à un moment à un tournoi en Angleterre. Et ça avait été relativement propre de ce côté-là. J'ai remarqué que c'est plutôt bien classé. En même temps, ça me... Quoi? Enfin bref, en même temps, c'est un excellent plaisir de les voir en Angleterre. Je sais qu'il y a David pardon, qui est présent là, aussi à ce tournoi. Qui était allé avec Lucar un petit tournoi, je crois, la semaine dernière en Angleterre. Pareil, 90 joueurs, un peu plus. Ils ont réussi à faire 3ème et 4ème respectivement. Ce qui est relativement propre. Nous avons donc Yoren face à Gon, Chic versus Link Cartoon, un personnage énormément basé sur le spam, très défensif avec énormément une armée de projectiles, mais qui peut avoir des vraies phases.
Encore une fois, petit shout-out pour les joueurs du Sud que j'ai vu rencontrer au Smash in Marseille. Hein. Mana, excellent joueur de Link Cartoon d'ailleurs, qui a un vrai jeu, un vrai contrôle avec ce personnage. On va voir si Gon va nous impressionner de la même manière avec son Link Cartoon. En tout cas, c'est un personnage vraiment intéressant. Vraiment intéressant. En plus, ses projectiles lui permettent du coup déjà d'avoir une espèce de grand contrôle et surtout de pouvoir linker certains projectiles avec certains coups en fonction des pourcentages. Généralement, la projection se mêle plutôt pas trop mal avec ses autres coups si jamais il est à portée de pouvoir en mettre un autre. Et ça fait plaisir. Les mecs, en tout cas, ce qu'on voulait. Et ça attaque du coup sur Smashville. Habituez-vous à Smashville, vous allez le voir pendant très longtemps tout au long de cette journée, tout au long de ce stream. Et là malheureusement du coup ce n'est pas passé. Je pense qu'il le mouvement de lancer l'autre sens couvrait la potentielle roulade intérieure de la part de Yoren qui n'est pas venu du coup, hein, juste une petite spot dodge pour esquiver ce grab. Et là Yoren qui passe bien toujours de l'autre côté, hein, l'endroit où il met le boomerang, il fait toujours en sorte de make your link de l'autre côté. Et là on voit justement la bombe qui se ligne parfaitement avec ce up smash. Une phase qui passe relativement bien. Le petit neutral ça couvre. Bam bam, forward air down B direct. Ça a pas de temps, le up smash ça perd pas de temps. Malheureusement ça ne touche pas sur la relevée du bord. Et là malheureusement ça fait un grand saut forward air. L'adversaire étant resté plutôt bas suite à cette bombe. C'était peut-être pas forcément le plan de Gon. Et là la bombe qui l'éclate, c'est esquive le down B. Je pense qu'il aurait pas tué quoi qu'il arrive. Bon, qu'il arrête, hein. Voilà, c'est ça le jeu de Young Link. Ça fait un mur, hein. Ça fait un mur. Yoren qui a tenté 2 agressions, les 2 fois arrêté pas un projectile sans forcément se faire prendre cher derrière. Mais ça reste du contrôle, ça reste du poke, ça reste des pourcentages qui montent. Là on voit justement les pourcentages qui sont quand même relativement proches l'un de l'autre. Link Cartoon qui a quand même juste un léger retard mais sans plus. Ça prend le bord pour rester un peu safe. Yoren qui fait un peu la pression. Là ça fait un peu mal, hop, là tout de suite va le boomerang dans un sens, il prend le tour dans l'autre sens. Ça ne passera pas malheureusement. Les needles pour faire roulade un peu trop tôt. Joli, ça par contre le down B en plein sur le lancer de bombe. Forcément hein, ça passe au-dessus, ça fait une jolie courbe autour du projectile. Ce qui fait plutôt mal. Joli ça par contre, hein, directement ça prend le bord après l'adversaire est poussé au cache, décroche back air. Je prends la stock. Yoren du coup qui prend l'avantage sur ce match. Joli spacing par contre de la part de Gon qui retourne vers l'intérieur, pivot, bombe direct. La petite flèche, attends, pivot grab, ce n'est pas passé. Yoren dans les airs, Scotta qui a pu punir juste après. Ça maintient, ça empêche d'en tirer les projectiles avec les needles. Le petit berry reverse, franchement, qui permet de prendre ses distances un peu. Le forward air, le deuxième, le troisième. Et l'empale café. Et la Gon qui s'est pressé pour ce match. Quoi qu'il arrive, Yoren qui a pris son temps en tout cas sur le bord. Qui a laissé du coup à Gon le temps de prendre le stage. Mais ça n'empêchera pas Yoren du coup de trouver la faille, mettre une petite phase. Ça roule pas mal ça, la bombe qui l'arrête net. On voit que Yoren ne s'est pas jeté ce grab. Il savait que la bombe allait péter, le petit forward air qui passe. Et il attend. Yoren attend, Gon prend la plateforme bien comme il faut. Il en tire bien parti hein, pour prendre ses distances malgré le fait d'être sur le bord. Lançant ce projectile, Yoren par contre se fait pas avoir. Fait bien le tour, arrive encore une fois à trouver la faille, il arrive toujours à lui mettre la pression. Yoren qui fait tout pour réduire à néant, enfin pour réduire au minimum possible la distance entre les deux adversaires. Toujours esquivant les grabs, je pense pas que ça en soit pris un. Magnifique ça par contre Don B sur l'esquive sur place. Du coup ouais, on voit Yoren rester toujours très proche de son adversaire. Histoire de l'empêcher d'imposer son rythme, de se prendre ses projectiles, etc. On voit qu'il reste toujours proche, il le suit, même si c'est pas forcément son guide qui va toucher. On voit il est toujours proche, hein. Là le up tilt, ça fait un double hit. Il couvre comme il faut, le petit neutral en reculant des fois qu'il y a une roulade ou qu'il y a un bouclier pour couvrir. Joli ça par contre, bombe paire, ça c'est magnifiquement bien linké dans la belle courbe, très propre de la part de Gon. C'est ça aussi le risque hein, quand on reste proche, forcément on peut se prendre une bombe bien placée et un coup gratuit derrière. Quand l'adversaire est un peu plus loin, forcément il a tout le temps de s'approcher car il n'y a pas forcément le petit ZR qui passe bien. Il prend ses distances sur elle, il attend. Joli ça, il a attendu patiemment. Il savait que la seule solution de toute façon de Link Cartoon c'était de prendre le bord. Il l'a chopé juste après, très proche. Le grab qui passe. Et joli de la part
de Yoren qui mène son adversaire dans les airs et qui toujours depuis le début se jette de manière agressive sur lui directement sur le moment où il l'a lancé. Là cette fois-ci il en profite pour faire son OB. Petit mix-up qui couvre l'esquive aérienne et qui prend la stock instantanément, généralement, enfin instantanément j'exagère un peu, mais un gros kill move. Et du coup c'est un excellent mix-up sur l'esquive aérienne. À la fois assez risqué dans le sens où autant c'est pas de la grosse prise de risque parce que si vous ratez votre OB, vous pouvez vite vous décaler après l'explosion, c'est votre reco de toute façon, donc c'est de la mobilité, donc vous pouvez vous décaler et vous mettre loin à l'atterrissage de votre adversaire pour pas être puni forcément. Shang-Chi n'a pas un énorme lag non plus sur son OB. Par contre, si jamais vous vous ratez, généralement vous retrouvez une situation neutre. Ce qui n'est pas forcément le cas du coup quand vous essayez de l'agresser ou quoi avec des petits réels en restant en dessous. C'est pas forcément le même choix. C'est un peu plus risqué pour un peu plus gros reward sans mettre forcément tous les risques dessus. C'est un bon choix, c'est un bon mix-up, ça couvre bien l'esquive aérienne. C'est un bon truc à faire. Pas garanti, mais toujours sympa à placer, qui peuvent prendre des bonnes stocks si vous savez que votre adversaire va faire une esquive aérienne. Et là Yoren qui est complètement dedans cette deuxième phase, hein, malheureusement rate son deuxième saut là dans cette phase et du coup prend de lourds pourcentages en échange. Là ça prend un peu ses distances, Yoren qui attend, joli, ça le donne B sur la roulade direct, tu ne rouleras pas fils. Et là la petite phase de Dunted, là le Youngling qui a bien le temps de courir, il savait que Yoren allait reprendre le centre du stage, plutôt que de lancer un projectile direct, il a préféré prendre ses distances à l'autre bout, suivre la plateforme, lancer ce boomerang à l'atterrissage de Yoren. Et là malheureusement rentrer dedans, hein, Yoren qui attend dans son shield les projectiles et qui punit direct. Magnifique par contre Berryverse pour vraiment contourner la courbe du boomerang. C'est très propre de la part de Yoren ce genre de choix, très propre. Ça prend la bombe, malheureusement ça a envoyé en reverse, dommage ça lance la bombe sur le bord. Je sais pas si vous voulez back air ou quoi, ou juste à lancer je pense sur le terrain. Joli ça par contre de la part de Gon, l'atterrissage direct, c'est la bombe, c'est le up smash. Là encore une fois il continue d'arraser Yoren, hein. Ça il pose son rythme et c'est ça le danger avec Youngling, c'est quand il pose son rythme, le récupérer est très dur. Mais là il y a ce grab, le mouvement qui est revenu, c'est bon, il peut le lancer, il attend esquive aérienne, pose ce pair. Joli ça par contre, magnifique grab sur cette roulade. Là il se met bien, il se fait péter à la bombe, qui malheureusement du coup lui renverse un peu la situation, le boomerang qui gêne un peu, qui redescend bien comme il faut, le petit jab sur le grab. Joli bon, malheureusement le frère qui ne passe pas le neutral air non plus sur l'esquive aérienne, la petite needle, la petite deuxième, il va le chercher au down B, un peu risqué là pour le coup mais il a tout donné, ça ne fait rien, il est toujours safe. Il récupère cette bombe, la lance au loin. Là les deux joueurs se cherchent, ça fait 2 minutes, aucune vie partie pour le moment et joli. Joli, il provoque le shield de son adversaire, il le conditionne avec ce lancer de bombe vers le haut, forçant Yoren à rester dans le shield en se disant je vais me protéger d'un projectile. Et malheureusement non, c'était un grab qui est venu et la backthrow de Youngling qui est fatale. Et là très propre niveau de l'edge guard, il va le suivre, il va l'enchaîner avec un joli neutral qui court bien. Et vu la distance qu'ils avaient de toute façon, ça passait bien. Là pareil le up smash de Youngling c'était très malin, hein, qui couvrait à la fois, il avait lancé un moment pour couvrir l'attaque extérieure, l'attaque intérieure couverte par le up smash, très propre. Ça reverse un peu, le Dunby encore une fois sur un projectile. Pendant qu'il sort sa bombe, Youngling il a un peu de lag. Vous avez un saut comme ça, il se jette dessus chic. Là malheureusement un peu trop greedy peut-être celui-là. Bombe up smash direct, ça passe bien, ça le back throw, ça va pas dans la bombe mais ça ne fait rien. Ça aurait été juste des pourcentages gratuits, en tout cas il reprend complètement le contrôle du stage. Yoren qui retente du coup d'imposer son rythme en se collant à son adversaire. Il prend bien ses distances, hein, Gon. Et on voit Yoren doit complètement jongler avec cette espèce d'armada de projectiles. Il y a 2 bombes à mouvement, une flèche. C'est la fête, ça récupère, ça relance, il y en a partout. Malheureusement ça a essayé de le récupérer, ça l'a raté, c'est pris sa propre bombe, donc un down B de Chic juste après. Malheureusement c'est arrêté par le B de Youngling alors qu'il avait cette occasion de punir. Les needles, ça remet des pourcents, ça gratte. C'est ce qu'il faut, surtout quand on est un peu en retard comme ça. Le down B malheureusement un poil trop loin. Et il y allait jusqu'au bout Yoren, jusqu'au bout il y allait pour cette edge guard. Essayant son premier forward air, Gon prenant un peu ses distances. Le deuxième malheureusement forcé de s'approcher, il était vraiment loin du bord. Yoren l'a attendu tout le long pour faire la plus grosse recovery. Mais bref, le temps que j'explique, Gon qui prend la stock de son adversaire et c'est un one stock match qu'on a le droit de voir sur Smashville. C'est tendu.
Yoren beaucoup moins confiant que sur le premier match juste avant. Joli up smash, remonte sur le neutral. Yoren qui essaie de se rapprocher un peu. Joli le petit double jab, le down tilt, le forward air, le deuxième. Et il y retente encore pour aller le chercher, c'est pas grave, il prend. Il lui explose sur le down B. Est-ce que... But de bombe pure et Yoren qui remporte ce match avec un edge guard d'une qualité rare. Retirant les options de son adversaire étape par étape, petit à petit, le poussant et le maintenant dans un coin véritablement loin du stage, forçant du coup son adversaire à devoir remonter au grappin vu la distance qu'il avait. De toute façon, même avec son B, le chic prenait la priorité, le montait avec lui, explosait, le repoussait. C'est vraiment très propre de la part de Yoren. Hein. 2 edge guards d'affilée, très propre. Vraiment. Une chic à se méfier, c'est bien Yoren. Dans un tout autre style cette fois-ci, on a droit du coup à 2 autres joueurs. On va avoir droit du coup à Pyrastack et Zulu. Pyrastack, j'aurais même dire Hyperia. Pyrastack, Hyperia, Pyrastack. Joueur également du coup sponsorisé pour Smash 4. Donc Zulu de son célèbre double pic de personnage complètement infecté de dégueulasserie à l'extrême, rappelant bien le style d'un très cher et hypé joueur américain d'Abuzz. Zulu qui joue une harmonie et Pikmin et Olimar. Des personnages très défensifs, donc c'est difficile de passer la carapace, c'est vraiment difficile de passer outre. Principalement harmonie, je pense que les deux de toute façon ont des match-ups qui se couvrent plutôt pas trop mal. On a rarement l'occasion de toute façon de voir le Olimar de Zulu, on voit principalement son harmonie. Mais bien que je le taquine un peu, il a quand même une harmonie de très bonne qualité. Véritablement, hein, en tenant l'adversaire vraiment de loin. Toujours en le maintenant. En même temps, moi c'est le personnage d'harmonie qui veut ça, un personnage très basé sur la défensive, des petits pokes de loin. Des hitbox qui pop en même temps, disjointes, à des endroits à moitié différents, des trajectoires différentes qui se combinent parfois. C'est un personnage très dangereux. Et Pyrastack avec la classico chic. Un match-up que Zulu m'a confié avait un peu de mal à doser. En effet, pour Zulu, Harmony a des gros soucis niveau personnage de rushdown. Personnage agressif et rapide comme ça. Ça risquera peut-être d'être un problème pour lui, en tout cas on va voir ça. Mais je m'attends à voir cette harmonie assez loin. Et ça commence direct, hein, évidemment sur... Ah non, c'est Tone. My bad, ce n'est pas Smashville, c'est Tone and City, j'ai été surpris. Là on voit déjà de toute façon la Force Harmony a placé sa petite... à pouvoir décaler un peu sa petite étoile. On voit toujours Zulu beaucoup porté sur une petite roulade derrière, il prend un peu ses distances. Pyrastack qui tente de spacer un peu des petites phases, on voit qu'il ne l'approche pas, il recule un peu. Le petit jab qui passe bien, il leur pousse un peu. Le petit neutral air, hein, des fois qu'il soit d'abord au-dessus ou en face, pas grave, ça couvre le upper pareil. Et le up smash à l'atterrissage, le up smash fatal hein, de la part d'Harmony, un deuxième upper qui passe bien. Qui reprend ses distances. Multi jab, ça couvre l'approche, ça couvre la roulade. Et le petit down smash, ça repousse l'adversaire pépère, il prend son temps. Malheureusement ça mine une roulade qui ne passe pas et voilà, le grab sort, l'étoile est là, je t'en mets une. La up smash sur l'atterrissage de Pyrastack, le petit down B qui le prend, lui permet de prendre ses distances et de ne pas atterrir sur Harmony, hein, forcément situation dangereuse, on l'a vu depuis tout à l'heure. Mais ça n'aurait pas suffi pour gagner le jeu neutre, elle est toujours bloquée. Et malheureusement ça tape dans le bouclier, hein. L'étoile il a tapé l'étoile juste avant. Ce qui a permis d'avoir un léger lag dans le hit lag. C'est le temps de mettre Azul mettre son bouclier et ce ce jab qui suffit à prendre la stock. Ça fait mal. L'étoile qui a quand même une barre de vie ou alors comme ça qui peut mourir ainsi et du coup attendre quelques secondes, je crois que c'est vraiment 12 secondes, peut-être 7, ça avait changé depuis les dernières revoirs, je suis pas sûr précisément du chrono. Mais en tout cas on va la voir disparaître pendant quelques temps, elle va revenir assez vite sur le terrain. La revoilà déjà. Elle a même pas changé de couleur, je suis déçu.
Pirasta qui prend vos distance, hein. il tente d'approcher, malheureusement il va que la pas toucher, il a roulé. Malheureusement il a roulé en même temps que Zulu, Zulu du coup qui a pu garder sa bonne position, puis c'était tôt l'adversaire. Pas de forwarder qui sort vite, juste un back air, tant soit peu un neutral, mais pas de grab ni rien. Il avait le loisir de lui mettre une bonne pression là pour le coup. Tant qu'il est plus vite que n'importe quel coup qui sortait en out of shield, il était bon. Là on voit qu'il court vers lui, hein. Il s'arrête pour mettre juste ce petit jab, là on voit qu'il place l'étoile histoire de. Il la rappelle malheureusement, bien que ce smash décale la chic, ça ne suffira pas. Là encore une fois il prend ses distances, toujours. Hop, ce petit rush grab, en plus de ça, même si l'adversaire roule vers l'intérieur derrière lui, c'est pareil, il prend ses distances, pas le temps d'être puni. L'étoile malheureusement, je pense le coup est venu un peu tard là, de la part de Zulu. En tout cas Pirasta qui reste bien vers le centre mais se faire pousser très vite par Zulu. Plus d'étoiles mais ça ne fait rien, sa dash attack il l'a. Ça lui permet de temporiser un peu le temps qu'elle arrive, un petit neutral qui lui permet encore une fois de temporiser. C'est ce qui le donne B, ça chope un grab, une F-throw, pas de stock encore. Et ça y est, elle arrive. Oh le petit DR, ça pop juste un peu, ça le pousse juste un peu comme il faut. Mais là l'étoile là et elle retrouve du coup son potentiel destructeur qu'elle n'avait plus pendant ces quelques temps. La SEB qui permet de revenir bien au sol. What? Elle a fait un OB. La meuf elle a à peine touché le sol. L'étoile elle a frappe. Elle a une claque sur la chic qui venait punir. Mais genre instant. Incroyable. Une vraie défense en béton cette harmonie. Vraiment je veux dire. La moindre frappe de liberté, ça peut être une input placée pour l'étoile. Ça peut être un coup fatal. C'est vraiment violent. En tout cas pendant ce temps-là Pirasta qui a pris une belle stock hein, sur Zulu par contre avec un joli Dunburn Edge Guard. Et là Pirasta qui se met à coller un peu l'adversaire, mais encore une fois après ce grab, l'étoile l'amène, Harmony qui l'amène, un double hit avec les deux, tranquille, c'est normal, c'est Harmony. Là c'est bien de la part de Pirasta qui reste bien vers le bas, par contre Zulu s'est peut-être un peu pressé dans ce saut à se coincer cette plateforme supérieure. Le petit grab qui passe, encore une fois on a beau mettre un coup après, joli par contre ce pair qui malheureusement ne sera pas fatal, bien qu'il ne suffirait que d'un rien pour qu'il le soit je pense. Joli grab, mais le petit jab de l'étoile qui fait non, tu ne graberas pas Harmony, tant que tu ne m'auras pas tué, il faudra me passer sur le corps d'abord. Et là malheureusement le DER sur le stage, gros lag, hein, c'est un gros up smash à l'arrivée. Un coup de jab, malheureusement une run grab, ça passe derrière. La Pirasta qui tente un petit up air, l'étoile qui n'avait pas suivi, ça qui peut être bien pour vous aussi. C'est qu'on peut du coup, tant qu'elle, des fois l'étoile peut être en stun. Du coup elle va pas forcément suivre Harmony, c'est peut-être du coup à ce moment là qu'on peut essayer de tenter de punir potentiellement Harmony. Mais c'est un peu compliqué je pense trouver cette bonne phase. Genre là par exemple, voilà, on voit qu'il a pu mettre un up smash sur Harmony. Le deuxième était une bonne idée malheureusement. Le neutral d'Harmony a couvert d'abord. Bien qu'il ait tué l'étoile avec ce up smash, il va devoir faire vite avant qu'elle revienne. Surtout qu'il n'a plus qu'une stock, énormément de pourcentage. Malheureusement la revoilà, mais il a repoussé avec ce F smash. Mais ce F throw, pas fatal encore. Un petit up air qui passe. Il attend, petit jab. Et le Dunchi qui passe et bam, encore une fois. Mais non, tes combos garantis là, Down tilt ou F tilt ou machin, tout chic quelque chose. Mais non, une étoile sera là et te mettra une droite, même si je suis en stun mon gars. Il faut vraiment toujours prendre en compte l'étoile dans n'importe quelle phase de ce que vous voulez faire quand vous affrontez Harmony, que ce soit dans de l'approche, que ce soit dans une confirmation de hit, que ce soit dans du spacing, que ce soit dans de la reco, dans de l'edge guard, dans n'importe quoi. L'étoile doit vraiment être primordiale et toujours être prise en compte. Je veux dire, vous les séparez, d'accord, suffit qu'ils aient un rien de pas de lag, l'étoile revient instantanément, elle va super vite, le temps qu'elle se déplace, elle met sa droite, allez, Banco c'est gagné, je t'emporte avec moi. Des fois, on a vu ça tout à l'heure en plus, ça fait une belle passe à Harmony. Ça lui permet du coup derrière de re-enchaîner ensuite. Enfin bref, c'est assez compliqué à gérer. Faut vraiment toujours essayer de séparer les deux. Ou si jamais vous n'y arrivez pas, vraiment prendre en compte et jamais vous presser, vous rusher à forcer la Harmony. Au contraire, même peut-être la forcer à faire l'input un peu défensif de l'étoile pour qu'elle agisse pour Harmony. Et derrière du coup, se permettre de pouvoir punir. Et ça c'est un match-up très compliqué, ça va sur Dreamland 64. Le stage c'est un excellent stage. Ce qui fait plaisir d'ailleurs de le revoir dans un smash. Bien que pas que présent sur 64 hein, mais bon. Un stage très joué en compétition sur Melee. Et il est excellent.
Juste le vent un peu relou derrière qui vous souffle un peu. Un stage du coup un peu plus serré que dans les matchs précédents. Des plateformes également un peu plus basses en fait. Tout est un peu plus bas et un peu plus petit que dans les matchs précédents sur ce Dreamland. Les Blast Zones également qui sont un peu plus petites, mais bref. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Là, malheureusement, hein, la grenade en mauvais sens, forcément, c'est punition directe. Et là, le forwarder, je crois que c'est un neutre à l'air. Non, c'est un forwarder à l'atterrissage qui, hop, couvre instantanément. Là, on a vu Pirasta qui, après son grab, a dû rester en shield pour couvrir le coup de l'étoile et après pouvoir punir. Forcément, il n'avait pas le choix, de anticiper, du coup, tenir le coup de l'étoile pour après pouvoir agir. Malheureusement, la petite Harmonie n'avait pas assez de stun pour vraiment se faire punir à la suite. Et non, Pirasta qui essaye de faire un espèce de détour avant de revenir. Fast fall un peu trop, malheureusement un peu trop bas. Tenter d'esquiver les potentielles pressions edgeguard ou que sais-je de Harmonie, malheureusement trop bas. Et c'est la stock qui part à cause de ça. Et là on voit avec ce donner de Zulu n'empêche hein. Pirasta qui était en face, il y avait l'étoile qui ouvrait avec ce donner en dessous qui est découvert. Et la berbe sans touchage est très jolie de la part de Pirasta qui trouve ce up smash pour prendre cette stock. Malheureusement la grenade un poil trop lent pour pouvoir vraiment toucher alors que c'était plutôt pratique défensivement parlant, ça passait bien. Mais là c'est le link des up air, un petit up smash à l'atterrissage, encore une fois un up air, il va attendre. Et on voit qu'il reste en dessous, il se remet vers le centre bien en bas. Et il va prendre le contrôle d'être bien profiter de ses plateformes. Eh moi ce petit pression là, il est à l'autre bout dis donc. Il est bien au centre du stage, le mec il est coincé sur le bord et il fait sa pression. Tranquille, c'est vraiment très puissant comme personnage, c'est vraiment très compliqué à deal with. Joli ça par contre, un très beau F-Smash. Ça fait son petit up B ici qui va pouvoir prendre le bord. Il est un peu trop vers l'intérieur maintenant, il va devoir atterrir vers du coup sur le stage. Ça prend 600 avec cette roulade plus, ça esquive l'explosion. Smash avant direct derrière, grosse punition, ça prend la stock, très propre de la part de Zulu. La petite pression de la part de Pirasta qui reste au centre, il est un peu plus défensif cette phase maintenant. On voit qu'il se pèse juste à rien, il reste devant, il met une petite claque sur le... Ça qui est horrible, il touche l'étoile, mais Harmonie elle s'était déjà barrée, elle avait le temps de prendre ses distances, tilté derrière. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et là malheureusement ça donne B en plein dans le smash. Bien chargé en plus et encore une fois ça tombe sur le bord. Mais il revient toujours vivant, ça donne B sur le bord. Et là encore une fois ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et malheureusement ça le ramène. Ça le ramène sur le dernier jab, c'est vraiment dommage. Et s'il arrive à le pousser comme ça jusqu'à la blast zone, sérieux, je hurle. Il attend un peu le up smash fatal. Pirasta sur le bord qui tente de revenir. Non. Zulu un mur qui attendait. Up smash direct. Zulu qui conclut ce set avec un 2-0 vraiment solide. Empêchant complètement l'adversaire d'approcher ou de s'avancer sur... de gagner ne serait-ce qu'un peu de terrain. Très propre. Vous voyez que Pirasta a eu très peu de fois le centre du terrain sur tout ce set. C'est surtout Zulu qui à chaque fois, dès qu'il était en l'air, faisait tout son possible pour inverser la situation, rester au centre. Quand il essayait de suivre son adversaire dans les airs, jamais il tombait sur une plateforme à droite ou à gauche, non. Il revenait toujours au centre, toujours il se mettait sous les plateformes ou autre, pour toujours du coup bien avoir cette espèce de petite bulle de protection bien autour de lui. Toujours sa petite maisonnette en quelque sorte. Et quand Pirasta l'avait malheureusement, dès qu'il tentait de trouver un trou dans la défense de Zulu, la situation s'inversait direct. Parfois Zulu attendait un peu sur des plateformes ou ce genre de choses, tendant un peu le piège à Pirasta qui attendait du coup parfois de venir aller le chercher. Malheureusement du coup forçant un grand saut, empêchant du coup un atterrissage rapide. Donc empêchant du coup sa grande mobilité et instantanément c'était la punition, c'était le renversement de situation et c'était fatal derrière. Zulu a très bien joué du coup vraiment durant tout ce set. En tout cas ça fait vraiment plaisir du coup d'avoir encore une fois autant de joueurs qui se battent et qui sont là. Ça fait plaisir. T'es content? Il est content? Il est fier, messieurs dames, live c'est fier. Ah lui cet homme là, il est fier. Très fier. Il a un super mégaphone, par contre malheureusement on l'entend beaucoup trop. Ça arrive. Ça me touche, ça me touche. Anyway. Du coup,
Là, on va avoir droit à du Pikachu. Face à, j'avoue, je ne connais pas le personnage de l'adversaire. D'ailleurs, du coup, on parlait tout à l'heure des. J'ai pas mal fait de shout-out aux joueurs à Rob, tout simplement. D'accord. Donc ouais, j'ai pas mal fait de shout-out aux joueurs du Sud depuis tout à l'heure, que ce soit les Gila, les Mana ou autres. Mais ici, on a du coup une joueuse du Sud, justement Chuscar, qui du coup nous vient de Montpellier maintenant sur Paris avec son Pikachu, qui est là un peu pour représenter le soleil de notre Méditerranée. Et du coup qui vient là avec son Pikachu pour affronter du coup Rob et son villageois. De mémoire, je pense que Chuscar jouait énormément avec Volia, joueur de villageois Paris du Sud, qui avait du coup un bon spacing, qui tient vraiment bien l'adversaire à distance. On va voir si elle va pouvoir utiliser du coup toutes ses connaissances de match-up face à cet adversaire. En tout cas, on verra bien ça durant leur match. En tout cas, Pikachu, oula. Je pense qu'on a une petite armée de Pikachu d'ailleurs présent ici dans cette salle. Je crois qu'on a Lucar quelque part aussi qui est dans le tournoi avec son Pikachu, très fadal Pikachu d'ailleurs. Et je sais plus pour Red, mais anyway, de toute façon on commence directement sur Smashville. Et ça commence direct par du projectile évidemment. Ça va jouer avec le OB pas mal avec Pikachu histoire de vraiment foncer dans le tas et essayer de rendre un peu fou l'adversaire. Là c'est multi-up dans le bouclier, petit short top forwarder, ça passe bien, stat dans le bouclier encore une fois. Short top forwarder s'enchaîne, joli. Ça charge son smash violemment, malheureusement le smash de villageois bien que très puissant, qui manque de portée du coup pour atteindre Pikachu. Et Pikachu d'ailleurs qui fonce complètement qui essaie de suivre complètement l'adversaire. Malheureusement se prend en train de un down smash, un F-smash. Ça fait mal, ça fait monter les pourcents, c'est ballot. Petit projectile, ça prend ses distances, ça va tirer le sien à l'atterrissage. Ça rate son grab, ça charge bien son smash avant, profitant de sa grande portée pour le punir. Son adversaire à l'atterrissage très propre. Et non, ça attend encore une fois le down smash et ça fait mal, mais belle DI de la part de Rob. Et ça retente encore l'éclair, malheureusement ça n'enchaînera pas. Un petit non, là le neutre peut être les ballons un peu en retard, il a pas de DI, dommage. Dommage, jusqu'à s'attendait à une DI de la part de son adversaire, c'était déjà décalé en prévision du coup pour pouvoir placer son down B. Et malheureusement non, pas de DI, il aurait pu le placer à l'origine, mais ça ne fait rien. Elle a quand même réussi à prendre cette stock juste après et ça fait plaisir. Ça attend un peu encore une fois sur top forwarder, hein. Très utile avant pour plaquer l'adversaire au sol. Le petit upper qui passe bien, le forwarder il repousse. Il va vite sur le sol avec Stobé. Neutral, ça couvre, l'éclair sur le ballon. Déjà sur lui. Forcément, elle veut pas le laisser prendre ses distances ou imposer son rythme de ses projectiles. Encore une fois, un joli F-smash en passant bien derrière. Son neutral à chaque fois, le colle bien au bord en shield, attendant l'erreur. Et ça fait mal après ce grab. Directement un fatal foot, ça tape dans le nuage, ça l'amène au sol, ça prend l'explosion du Pikachu. Bam, la stock qui part. Acculé vers le bord, tout de suite le OB pour reprendre le centre du stage et reprendre complètement l'avantage. Ça tourne autour, un petit up tilt après ce B, ça passe bien. Ça vise un petit trade, ça prend ses distances. Un up tilt, un up air, ça reste un peu loin quand même, hein. Et là ça reste sur le bord encore une fois. L'adversaire un peu loin, on voit qu'il y a toujours un OB pour partir un peu loin, prendre ses distances, un peu comment ça va. Waouh! Ok! Va le chercher, elle le tient, ça ne suffira pas maintenant, mais le back air, elle la met bien en bas, malheureusement, n'a pas le stage spike. C'est forcément villageois, si villageois n'est pas mort, il va revenir quoi qu'il arrive. Et là ça va être l'arbre, un petit coup de hache, ça ne suffira pas. Chuscar qui a bien pris ses distances tout de suite, elle ne s'approchera pas près de l'arbre tant que villageois ne sera pas de l'autre côté comme là. Et là c'est bon, l'arbre n'est plus un problème. Maintenant on va pouvoir du coup remettre sa pression comme elle était originellement. Là elle attend un peu bouquet, ça se prend des jabs, ça prend ses distances, ça va tirer des éclairs un peu. Et malheureusement la pocket qui va être fatale. Et non, ça décale arrière, joli le smash. Chuscar qui 3 stock son adversaire sur ce premier match.
Ça fait mal. Ça fait mal. Du coup, ouais, ça. Pikachu qui a véritablement collé Villageois, qui l'a complètement empêché de poser son rythme ou quoi que ce soit à n'importe quel projectile. C'était non. Dès que c'était un peu loin, c'était un ou deux projectiles vite fait en se rapprochant. Et en plus, le Villageois se rapprochait également dans ses projectiles, tenter d'approcher avec. Tout de suite, elle se glisse, elle le force à faire une action, que ce soit un shield, un saut, une pocket ou quoi que ce soit, elle le conditionne. Et à ce moment-là, c'est la punition directe derrière si jamais du coup le Villageois est un peu trop proche. On l'a vu après danser autour avec ses OB. Villageois qui a énormément de projectiles, du coup qui est adversaire très en distance, mais dès que l'adversaire est un peu proche, peine un peu plus tout de suite à pouvoir le repousser, à pouvoir vraiment le choper sur des bons moments. C'est un peu un des défauts de Villageois, sa mobilité après tout. Il n'a pas une grande mobilité où il peut sauter dans tous les sens, un peu comme une Chic ou un Pikachu justement, ce genre de choses. Et c'est là du coup où Pikachu use et abuse de sa force justement de mobilité pour complètement foutre son adversaire. Et c'est pour ça du coup qu'il a préféré counter-piquer Marth et usant de sa grande portée pour pouvoir couvrir les différentes approches du Pikachu. En tout cas on va voir ce que ça va donner. Mais là Juskar qui commence ce match complètement dedans. Magnifique up B qui va plus provoquer son adversaire. Et ça le retente. Elle va provoquer son adversaire pour faire ses attaques avec ce OB s'approchant juste, repartant d'A1, le prenant à l'atterrissage et c'est parti BBT à moi. Et là parfait, elle a fait une clean stock, ça montre très propre. Juste tenter le petit edge guard un peu fancy avec le up B qui n'est pas passé, lui prenant du coup ce up B. Mais c'est pas ça qui l'empêche du coup de continuer à mettre la pression sur son adversaire et c'est relativement propre. Et non, le Smatterman qui ne passe pas, le Titan qui couvre indirectement. Non, Rob, non! Ah, la cruauté de ce jeu vidéo! La cruauté! On jette une précieuse stock à l'air, c'est vraiment dommage. Ça se tourne autour, un up tilt, un up smash. Ça cherche les gros pourcents, le petit donner. Coincé dans le coin, joli forward air par contre, ça repousse. Un deuxième. Rob qui attend bien. La dommage de tilt avant dans le mauvais sens. Juskar qui a tapé à droite mais qui a atterri à gauche. Ça a un peu feinté. Le petit neutral, ça repousse gentiment la get up. Mindé, l'astro, l'éclair. Et non, un poil trop tard, la petite air dodge qui a pu venir à temps. Joli ça par contre. Ça provoque un peu l'adversaire avec cette espèce de petit neutral et chacun son tour, ça perd sa stock en suicide, très bien. Du coup ça provoque un peu avec ce petit neutral sans forcément tuer bouclier en prenant un peu ses distances. Directement ça finit après et le up smash fatal, JV3 stock de la part de Juskar, son adversaire. 3 stocks et JV3. 2-0 très propre. Sans défiler là en effet. Très propre de la part de Juskar sur ce set. Qui a bien progressé du coup depuis son arrivée à Paris, je dois bien l'avouer. Je sais pas si on a une grosse diversité, je suis en train de réfléchir au niveau des personnages potentiels qu'on risque de croiser au niveau de ce stream, je vois de ce bracket tout du long et surtout au niveau du... principalement au niveau du top 8 je pense. Je pense qu'on va avoir droit à énormément de Chic, potentiellement quelques Fox, très certainement un petit Lee, j'en vois un qui se balade. Parce qu'après en fait dans les genres qu'on a précédé, enfin, ici on a quand même, du coup ça a une grosse majorité de Chic, que ce soit du BJ, du Dani, du Pirasa qu'on a vu tout à l'heure. J'en ai vu un tout à l'heure, je l'ai oublié malheureusement. Enfin bref, ça ne fait rien. Je pense qu'on aura pas mal de ça. J'ai vu qu'il y avait Demos dans le coin. Malheureusement, Phobos qui ne peut pas être présent à ce tournoi. Too bad. Mais ça ne fait rien, il sera là pour le tournoi du 28-29 août. En effet, gros tournoi hein, qui arrive d'ailleurs. Organisé par Pirasta, qui est d'ailleurs, j'ai complètement oublié le nom de son tournoi. Smash Summer Cup, fin du mois, 28-29 août, du coup je crois c'est 28-29, 29-30 29-30 août, my bad. Du coup sur Paris, à Epita. Le NJ. My bad. Le NJ du coup, ça va faire plaisir, du coup on l'a vu tout à l'heure, Hyperia Pirasta qui jouait son match face à Zulu justement, du coup qui va organiser ce tournoi fin août, ça va faire plaisir, il va y avoir du monde. Si jamais vous êtes hype parce que vous venez de voir là, tenez-vous au courant, ça va être très propre.
Et là du coup on va voir de mémoire, je crois que ça joue Mario d'un côté. Je suis pas sûr. Et ça joue Megaman de l'autre, de sûr par contre. Ah t'as changé? Il joue plus Mario, il joue plus Megaman. Aïe 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 aïe, ça John déjà sur les match-up, tristesse et désarroi. Bon du coup je m'attendais à voir les deux grosses mascottes qui se tapaient sur la tronche, un petit Mario, un petit Megaman, mais ça sera non. Je ne connais pas du coup le counter pick secret de notre joueur et ça va être un petit Amphinobi du coup. Mario Amphinobi, ça va être sympa, deux personnages qu'on n'a pas vu en plus depuis tout à l'heure. Mario qui est un personnage avec des petits combos très garantis à bas pourcent, d'une grosse violence. Généralement, Amphinobi qui a des phases qui peuvent être très techniques. Pour ceux qui auraient regardé potentiellement l'Evo et qui auraient vu Hamza jouer son Amphinobi, c'était assez fatal. Du coup on va voir Scope qui joue Mario face à Shinji qui joue Amphinobi. Greninja pour les intimes. Et ça commence bien évidemment sur Smashville. Et c'est direct un Shinji qui fonce pour trouver ce grab. En même temps si Mario chope un grab à bas pourcentage, ça va faire très mal. Les occasions à bas pourcent de Mario généralement sont vraiment fatales. Oh joli ça prend de la balle de Shinji qui très vite fait sa spot dodge sur le ligne de up tilt de Mario. Et malheureusement un peu plus de pourcentage, cette fois-ci ça gratte tranquillement. Bel adressage par contre au biker histoire de repousser l'adversaire. On voit Shinji qui est très dans la prise de distance, hein. On voit beaucoup qui court dans un sens, fait des petits pivots F-tilt histoire de tenir son adversaire un peu loin. Il prend ses distances en juste punissant l'approche de son adversaire sans pour autant être très agressif envers lui, surtout en le poquant. Et c'est Scope lui par contre qui essaie vraiment de le suivre. Pour le moment il est dans une phase assez agressive. Là il pose son petit up B garanti, il tente pas le gros combo et bim, ce up smash chargé jusqu'à la mort. Après cette down throw, il savait que Shinji allait forcer l'esquive aérienne. Il l'a attendu et direct il l'a relâché quand c'était fini. Et ça a fait très mal. Si j'avais pas envie de prendre la stock direct. Mais non Shinji qui malheureusement du coup se suicide sur sa deuxième stock alors qu'il avait déjà un retard au début. Et là encore une fois ce petit pivot F-tilt qui couvre bien les approches de son adversaire. Encore une fois il le fait cette phase. Là on voit que Mario recule donc il rentre un peu plus dedans. Le petit grab qui passe, le up smash c'est non, le petit jab il passe derrière, il se coince là dans ce beurre. Il se coince complètement. Mario qui va même tenter de le caper de manière sale profitant de cette erreur. Le petit donner qui passe bien. Le grab c'est non. Les joueurs sont dessus et se cherchent, hein. Ils se cherchent pas mal là. Mais là c'est un combat de POC. Le grab qui passe bien. Shinji qui est vraiment dedans et qui tente de mettre ce up smash, il se jette dessus, c'est pas le premier qu'on va tenter malheureusement. Oh, le petit pivot grab ça passe derrière, le petit donner ça couvre bien la spot dodge. Le petit biker toujours sur lui, il est au sol, le grab. Et non, le périlatin un double saut, très certainement. Le petit neutral qui couvre, il le coince sur ce bord. Shinji mal barré, joli compte par contre sur ce forward air qui ne suffira pas à prendre la stock. Joli avant B par contre. Tilt, ça ne touchera pas à sa spot dodge par dessus. S'attend un grab sur une relevée neutre, ça ne passe pas. Joli neutral par contre de la part de Shinji qui fait un joli trade là-dessus. Scope toujours sa première stock hein, et par contre les pourcentages de Shinji montent et montent encore une fois un smash qui ne passera pas. Et joli forward air bon d'atterrissage qui permet de prendre la stock de Scope. Ça tente de distancer un peu avec Student Tilt, ça passe pas. On voit que ça space, hein, ça tente vraiment de spacer avec ses petits coups, ces petites attaques au sol. Le petit donner sur la roulade, ça passe bien, malheureusement ça ne link pas, passe pour Sandashi. Il prend juste ses distances avec ça, il profite de rebond pour ça. Le père qui ne passe pas, mais très vite, grand saut, upper, fast fall, en plus c'est auto-cancel. Il est déjà sur lui, après derrière, c'était très propre ça de la part de Shinji, une belle phase qui couvre bien tout en restant safe en lui permettant de maintenir son petit momentum et sa pression. Et le grab arrière qui risque de faire mal, hein, qui risque de faire très mal, vu que ça lui permet de prendre le match. Shinji qui aurait pu avoir sa stock supplémentaire sur cette phase. Malheureusement perdu, on va voir ça va donner du coup sur le match d'après. En tout cas un match vachement agressif là sur ce... Ouais, un match vachement agressif hein. Les deux joueurs se tournaient vraiment autour, il y avait très peu de distance. Malgré leur projectile tous deux respectifs qu'on voit parfois un peu spammer de la part d'autres joueurs de
de ces mêmes persos, mais les deux là par contre non, ce n'est pas le cas. Et du coup ça part sur Lilat Cruz, on a vu directement Shinji hein, qui s'est mis sous une plateforme, a mis un up smash, on a vu les double hits du up smash dans le bouclier, on a vu le bouclier qui a fait spin, spin. Ça peut faire mal, je pense que c'est pas pour rien qu'il a tenté ce, enfin qu'il a pris ce counter pix, on verra bien, il me semble qu'il a la zone en plus relativement basse. Scope qui va dedans, hein. Ça le fait tomber, ça le fait tripler, malheureusement ça n'enchaîne pas derrière. Ça revient vers le centre du stage, ça passe bien, le petit double jab, le petit d'un petit après il revient vers le centre du stage. Petit milieu au match et l'avant B qui passe sur cette boule de feu bien crème. Le petit dot tilt tranquille. Ça roule vers l'intérieur, malheureusement ça se fait choper, le petit up tilt juste après. Le petit double jab, la Shinji, oh le forward air qui était pas très loin de passer. Surtout avec ce petit stage un peu penché comme ça qui aurait pu mener à la petite confusion et la possibilité que ça passe. Là on voit que ça se zone un peu hein, avec ces petits jabs, encore une fois beaucoup de pivot F tilt sur les potentielles approches, comme qui rentre dedans avec ce neutral air, hein. Il sait que Shinji va prendre ses distances. Oh, belle reco de la part de Shinji qui malheureusement se fait quand même punir sur la roulade avec ce joli up smash. Ça ne suffira pas à le tuer maintenant cette fois-ci. Ça suit cette roulade un peu trop loin, mais malheureusement Shinji qui maintenant trouve ce moment pour placer ce up smash et magnifique side B sur la même phase, sur la petite boule de feu de Mario. En même temps c'est un peu délicat de suivre l'adversaire, suivre l'ombre, ce genre de choses. Là par contre quel était le trade? Est-ce que c'était un up B pour pousser son adversaire? J'ai pas vraiment bien compris. En tout cas ça l'a repoussé bien vite, c'était potentiellement je pense ça pour sortir aussi vite. Et là du coup maintenant Shinji qui prend l'avantage, mais les pourcentages qu'il faut pour continuer de gratter, chaque pourcentage gagné c'est du pourcentage d'avance. Mais là la back throw elle va faire mal. Pas assez. Ça prend le bord PPR, ça revient vers le centre PPR. Malheureusement ça rate ce grab, ça revient encore vers le centre, ce F-tilt. Ça tente de F-smash, toujours les hiboux sur la distance. Et se donne smash très propre de la part de Scope. Il savait de toute façon que Shinji allait soit rouler, soit approcher. Il roule à l'extérieur de toute façon. Il était toujours safe, il roulait à l'intérieur, il faisait une spot dodge, il l'agressait. Il se prenait le down smash, c'était la fin très propre de la part de Scope là. Là ça passe bien le petit double jab. Ça essaie de rentrer dedans, ça jab pour le moment. Ça reste, ça fait son petit mur en neutral sans forcément aller chercher il sait que de toute façon que Shinji bloqué sur le bord va essayer de venir vers lui. En tout cas ça se tombe complètement dessus depuis tout à l'heure hein. C'est vraiment assez incroyable, ça se cherche, l'avantage change depuis tout à l'heure. Là malheureusement le smash à l'adversaire était déjà en dessous, ça donne un double pair gratuit, un B qui passe bien derrière. La Shinji qui reste bien au sol, vers ce coup-ci cette plateforme, retrouve le seul temps de couvrir avec ce neutral air sur place, des fois qu'il approche un peu comme Nin tout à l'heure on a vu avec Rob, et là ça lui crache dessus sans le rebooster juste ce qu'il faut. Joli up smash par contre. Et là du coup Scope qui reprend l'avantage. Là c'est un peu compliqué pour le moment, ça cherche le F-tilt pour Shinji et ça trouve un up smash à la place, ça fait plaisir. Ça a tenté de garder le père, pourquoi pas, parce qu'il pouvait choper sur l'arrivée de son EB. Malheureusement le B prioritaire de Mario qui va vraiment sur lui hein. Là encore une fois ce up smash bien en dessous, mais c'est pas ça qui va passer. Ça permet au contraire à Scope de créer une grosse occasion à bas pourcentage hein, toujours avec Mario. C'est des strings qui font très mal et qui font de lourds pourcentages. Et là bon joli up smash à l'atterrissage, malheureusement ça touche pas en tipper. Ça va pas tuer l'adversaire, c'est lui crash du pour repousser encore une fois ce père. La blast zone doit être vraiment basse, je pense, des pourcentages suffisamment pour Mario pour pouvoir le tuer avec ce upper pour qu'il le cherche à ce point. Petit down team, c'est pas ça qui va passer encore. Scope qui suit l'adversaire, mais l'abandon coincé sur ce bord. Par contre, Chimie a pas de pression et qui va cette fois-ci le suivre en bas du stage pour placer ce forward air. Un bon gros retard quand même, 100% à 0% pour Scope. Petit jab tilt, ça passe bien, il enchaîne sur un grab love. Ce match malheureusement un poil en retard. Scope du coup qui a déjà le temps de mettre son backer à l'atterrissage. On voit Scope qui se met bien en dessous, hein. Il suit son adversaire comme son ombre, il reste bien en dessous. Mais la Shinji qui prend le distance, il est de nouveau au sol, c'est compliqué, ça se fait grabber. La back throw, situation d'edge guard. Il temporise un peu avec ce crachat, attend son esquive aérienne et up smash direct à l'atterrissage. Scope qui valide ce tour en mettant Shinji du coup en loser très propre. Ouais, super match. Et du coup je suis rejoint par le beau plus beau. Salut Foster, ça va bien chef? Pour la suite des brackets.
Donc une jolie fin de match, hein, j'ai pas commenté mais j'ai bien vu la fin. Greninja qui s'est donné à fond pour essayer de prendre ses stocks. Il est descendu grave bas avec son frontaire, j'ai eu un peu peur. Mais Ouais, grave, il est vraiment allé jusqu'au bout pour celui-là. Mais vu le déficit, il avait besoin d'aller jusqu'au bout comme ça. Mais bon, scope à assurer. Malheureusement, en effet, ouais, ça a pas amené.